Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, le récapitulatif en 15 minutes chrono des temps forts de la semaine. On démarre avec la 10e journée de manifestation contre la réforme des retraites. C'était mardi. 2 actions étaient programmées le matin à Challans et au Sables-d'Olonne. Elles ont mobilisé respectivement 800 et 400 personnes. L'après-midi, rendez-vous était donné à 14h30 à La Roche-sur-Yon au niveau du boulevard Sully. Notre journaliste Agathe Poulet était présente. Le discours est toujours le même, non à la réforme des retraites. Pour cette 10e journée de mobilisation, syndicats et manifestants ne comptent pas baisser les bras et gardent espoir pour le retrait de cette loi. C'est important pour nous d'être encore présents parce que nous sommes hostiles totalement à cette loi Macron et qu'il faut qu'on montre que la mobilisation est présente pour qu'on puisse au final gagner. Plus je pense qu'il reste sur ses opinions, plus les gens ou certaines personnes ont envie de continuer en fait. J'espère que le gouvernement sera plus raisonnable parce que la majorité du peuple français, qu'il soit dans la rue ou pas, est contre cette remise en cause de la retraite. Depuis le rejet de la motion de censure, la jeunesse est beaucoup plus présente dans la rue. Les plus jeunes manifestants veulent faire entendre leurs propres inquiétudes sur l'avenir, mais ils se mobilisent aussi pour les autres générations. L'utilisation du 49.3 est juste inacceptable alors qu'on est en pleine démocratie. C'est un peu notre avenir aussi qui est remis en jeu et puis celui de nos parents aussi parce qu'on voit nos parents qui travaillent et qui vont devoir travailler encore plus longtemps alors que c'est pas forcément nécessaire. Je trouve ça très important qu'on voit que les jeunes se sentent concernés et que c'est une lutte qui est partagée par tout le monde et pas uniquement par les personnes plus âgées. Même si on est mineur pour la plupart, c'est pas une raison pour pas parler et pour rester inactif. Marches, chants, blocages sur les ronds-points de l'entrée de La Roche-sur-Yon. Au départ du boulevard Sully, le cortège se dirige jusqu'à la place Napoléon avant de rejoindre la gare. Pour les syndicats comme la CGT, il n'est pas question d'abandonner, bien au contraire. Alors que M. Macron ou le gouvernement puisse penser qu'on ne s'arrêtera pas, que les choses soient claires. On ira jusqu'au retrait et on ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, ce qu'on constate lors des manifestations, il y a des gens qui ne venaient pas du tout manifester qui sont là. Des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des non-actifs. Tout le monde se sent concerné par cette réforme. Le déni de démocratie de la part du gouvernement est total. C'est une mesure complètement abjecte. Des covoiturages étaient également organisés depuis Fontenay-le-Comte pour participer à cette manifestation. Cette 10e journée à La Roche-sur-Yon a rassemblé 3700 personnes selon la police et 7000 selon les syndicats. Jeudi, le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville était en visite en Vendée le matin au Sables-d'Olonne où il a rencontré des pêcheurs et des élus du littoral remontés contre la décision de fermeture de certaines zones de pêche pour protéger les dauphins. En protestation, pas de pêche ni de crier durant 2 jours, ce jeudi et vendredi. Dans le cadre d'une opération filière morte, les professionnels espèrent maintenant des solutions. Le reportage d'Agathe Poulet. C'est un bateau à combien 160 000 €. À son arrivée, le secrétaire d'État chargé de la mer prend le temps de saluer et discuter avec la centaine de marins pêcheurs venus de toute la côte atlantique. Hervé Berville exprime clairement son soutien auprès de la filière et compte bien la défendre. Et qu'est-ce que l'on veut pour notre pays? Est-ce qu'on veut encore une pêche qui est la pêche la plus durable du monde? L'espace européen, c'est l'espace qui contrôle le plus la pêche dans le monde. Et on continuerait d'importer des produits qui viennent d'ailleurs, qui n'auraient pas les mêmes standards. Donc moi, ce que je dis clairement ici, et ce que porte le gouvernement, c'est qu'on croit dans cette filière-là, on croit à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et pour ça, on a besoin d'avoir une filière pêche qui existe. Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins demande au gouvernement un arbitrage politique à un plus haut niveau pour préserver et soutenir la filière pêche qui n'a pas connu une aussi grosse crise depuis 1994. Tous les ans, il faut que le gouvernement français mette 400 millions d'euros sur la table. Ça commence à nous embêter que l'argent public serve uniquement à réparer les bêtises de certaines personnes qui n'ont aucune vision d'avenir et de filière. Je pense que le monsieur Vilnius pourrait venir voir ce qui se passe ici, parce que ce qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est en train de gagner toute l'Europe. Pas d'annonce, mais plutôt des discussions sur les problématiques observées. Après la prise de parole, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie espère maintenant des actes. Ce qu'attendent aujourd'hui nos marins-pêcheurs, c'est pas de vivre des aides, c'est de vivre de leur métier. On parle de circuits courts, on parle de nourriture durable. Il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions, mais il faut que ça se transforme en actes très rapidement. Et ce qu'on attend du gouvernement français, c'est qu'il réaffirme aujourd'hui la position forte de la France, qui est celle de dire on soutient la filière pêche, on soutient les marins-pêcheurs. Du côté des principaux concernés, les craintes sont toujours présentes et pas question d'envisager une fermeture de pêche pendant 4 mois.
Si ces mesures sont mises en place, on va perdre énormément de bateaux très rapidement et ça remettra aussi en cause l'existence même de ces structures qui sont indispensables aux marins pour les accompagner et les conseiller. Il reste forcément des questions parce que en fait l'échange, ils ne pouvaient pas nous assurer ce qui va se passer par la suite. Arrêter 4 mois, c'est pas entendable. Et en fin de compte, si c'est pas le pêcheur qui s'effondrera, c'est le mareyeur. On ne tiendra pas le coup, les bateaux feront faillite. On veut pas d'aide, on veut aller pêcher. Ça va nous aider sur un court terme, mais sur du long terme, c'est pas des aides financières qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est nous laisser aller pêcher, qu'on écoute les pêcheurs surtout. Un rendez-vous est prévu mardi prochain avec la Première ministre et le commissaire européen pour continuer les discussions sur l'avenir des marins pêcheurs. Jeudi toujours, Montaigu-Vendée accueillait une nouvelle session délocalisée du conseil départemental. Il s'agit d'inclure les Vendéens éloignés pour qu'ils s'intéressent aux travaux politiques des représentants, des travaux sur des points très divers, subventions, infrastructures. Colline Davy est avec Alain Leboeuf. La session du conseil départemental s'est ouverte ce 30 mars à Montaigu-Vendée. Et au programme, on a un gros programme qui vient de s'ouvrir sur les aides pour les équipements et les infrastructures du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Oui, effectivement, nous avons décidé, il y a 1 an maintenant, de se lancer dans un programme d'aide aux communes et aux communautés de communes avec des orientations. Ce que nous voulons, c'est une Vendée dynamique. Donc nous encourageons tout ce qui tourne autour de la culture, autour du sport en particulier, et puis de tous les aménagements qu'on peut imaginer autour de l'enfance, que ce soit nos écoles, nos garderies. Et pour nous, il faut qu'on continue à soutenir nos communes qui veulent rendre leur territoire plein de dynamisme. Alors vous avez parlé sport et culture et on est justement sur le canton de Montaigu-Vendée. C'est un exemple qui est marquant. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison que nous avons délocalisé ce soir l'ouverture de cette séance du conseil départemental à Montaigu, quelques heures après le Printemps du Livre, qui a été un événement merveilleux où on a pu accueillir plus de 200 écrivains en quelque sorte qui ont rencontré les Vendéens, qui ont rencontré le public, et puis à quelques heures aussi du lancement d'une autre grande fête départementale voire internationale, c'est-à-dire le Mondial Minime. C'est le 50e anniversaire, ça se fêtait. Et alors juste très rapidement, peut-être 1 ou 2 gros dossiers qui vont se traiter pendant la session. Oui, nous voulons là aussi soutenir nos étudiants en particulier. Donc c'est pour ça que nous allons voter une nouvelle aide à l'investissement sur l'agrandissement de notre université ICES en particulier. Nous allons soutenir aussi nos jeunes étudiants, en particulier les internes, pour qu'ils puissent rester logés sur La Roche-sur-Yon. Nous allons soutenir aussi l'achat d'un robot chirurgical. Alors il y a une multitude de projets pour la Vendée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 8,5 millions d'euros qui ont déjà été alloués aux communes et aux intercommunalités. Une triste nouvelle en début de semaine, l'annonce du décès de Michel Merlet, maire de Boufféry entre 1965 et 1989. 24 années de mandat qui lui auront permis de transformer le visage de la commune, avec notamment l'arrivée de l'autoroute ou de la zone artisanale de la Sénardière. Le principal artisan aussi de l'entrée de Boufféry dans le district de Montaigu. C'était en 1970. Michel Merlet était âgé de 88 ans. L'association La Tablée des Chefs en cuisine avec des étudiants de la section hôtelière du lycée nature de La Roche-sur-Yon. Une opération nationale pour agir contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Les repas générés ont été reversés à la banque alimentaire. Récit de cette journée avec Alix Lanos. On est dans cette démarche de transmission et puis de solidarité, ce qui est aujourd'hui nécessaire au vu des besoins alimentaires qui sont de plus en plus importants. C'est une réflexion et je pense que c'est important de les sensibiliser à ce genre d'action. Ça peut être des gens qui n'ont juste pas les moyens financiers de se nourrir, ou ça peut totalement être des étudiants qui doivent jongler entre les dépenses dans les loyers ou dans la nourriture et qui n'arrivent pas à se nourrir tous les jours. Non, c'est important de pouvoir faire ça.
Découvrons à présent l'atelier de Laurent Letard, un sculpteur qui place l'équilibre et l'harmonie au centre de son travail. Son atelier est ouvert ce week-end de 10h à 20h à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Portrait de l'artiste avec Grégoire de Châtillon. La subtilité peut s'émerveiller de la forme, l'intellect peut être séduit par le symbolisme, l'âme perçoit l'indicible. Selon Laurent Letard, ces trois approches participent à son œuvre. L'art, c'est quelque chose de vibratoire et j'aime mettre en vibration dans la matière des proportions, des choses que je ressens de la vie, visibles, invisibles. Toutes mes œuvres, il y a toujours quelque chose de symbolique, il y a toujours quelque chose qui parle à l'être, au plus profond de soi. Le sculpteur pratique ici l'art de la taille directe pour cette statue. Une dame blanche que je fais ressusciter dans la pierre. Et très intéressant à faire, le statuaire, il y a quelque chose qui fait rentrer dans l'âme des gens, c'est une vraie communion avec la pierre, avec la personne que je suis en train de sculpter. On commence toujours par la partie la plus prépondérante, c'est-à-dire le nez qui sort le plus, et ensuite on tourne autour du visage qui est à ses débuts en fait. Après il y aura toute la chevelure, toutes les proportions, les oreilles qui sont des parties assez complexes à mettre en place. Et la partie la plus complexe là-dedans, c'est l'équilibre du tout, quoi. L'équilibre, l'harmonie, bois, métal, pierre, Laurent Letard touche à toutes les matières. Ici, une commande de 14 petits personnages pour le potager extraordinaire. C'est important pour moi de mettre à bien à la fois les commandes et surtout mes créations, parce que c'est des choses qui me permettent de vivre. Et c'est une vocation, c'est-à-dire que c'est vraiment, on m'a envoyé de faire ça, vraiment. C'est pas par hasard si j'ai toujours travaillé la matière à tous les niveaux depuis la plus tendre enfance, quoi. Le travail de Laurent Letard est à découvrir pendant tout le week-end dans son atelier de Comquier lors des Journées européennes des métiers d'art. Et près de 40 événements sont recensés dans les départements pour cette 17e édition des Journées européennes des métiers d'art, programme à retrouver sur le site internet. On ouvre à présent une page sport. Les jours filent avant les Jeux Olympiques 2024. Jeudi à J-485, une journée des sports extérieurs a été proposée dans différents lieux du département. 5 disciplines au programme, l'athlétisme à Saint-Jean-de-Mont, le tennis à Olonne-sur-Mer, le badminton à La Roche-sur-Yon et enfin le football masculin à Saint-Hilaire-de-Loulay et féminin à La Roche-sur-Yon. On écoute les détails. L'objectif des journées olympiques, c'est de sensibiliser le public des sportifs, des jeunes sportifs, et des encadrants, des parents, à l'esprit olympique, qui sera donc important à mettre en avant au moment des Jeux olympiques. Et c'est déjà de s'imprégner de l'esprit olympique. C'est de donner, d'impliquer toutes les valeurs de l'esprit olympique à tous nos pratiquants. Et c'est vrai que les manifestations d'aujourd'hui, c'est un défilé, c'est le drapeau olympique, c'est l'hymne olympique spécifique Vendée, c'est la charte olympique spécifique Vendée qui est lue par les enfants, devant les parents, devant le public. Et c'est vraiment une action de sensibilisation. Et ce week-end marque le début du 50e tournoi de football de Montaigu. 16 équipes nationales sont attendues. Les premiers matchs démarrent dimanche avec 3 rencontres. France-Guinée à Montaigu, Danemark-Arabie Saoudite du côté du Poiré-sur-Vie et à La Roche-sur-Yon, Angleterre, Nouvelle-Calédonie. Les formations issues de tous les continents sont attendues, mais l'absence des finalistes de l'an dernier, le Brésil et l'Argentine, est pour le coup un vrai regret. Et c'est un petit peu notre regret. C'est sûr que que nos 2 finalistes de l'an passé ne soient pas là. On a tout essayé. Ils ont des championnats d'Amérique du Sud qui ont été décalés de janvier à mars. On a respecté. On est même allé très très loin parce qu'on leur a proposé de venir avec des équipes plus jeunes, de participer bien comme il faut à leurs frais. Mais ils n'ont pas souhaité. Ils se sont engagés pour l'année prochaine. Mais c'est dommage pour le 50e anniversaire, quoi. Ainsi s'achève cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité fraîche, c'est comme toujours dans votre matinale lundi à partir de 7h. Passez un très bon week-end et à bientôt.